Chaleureuse bienvenue à chacun d'entre vous en cette grande fête de tous les saints et saintes. C'est, on pourrait dire, un peu notre fête à chacune de nous aussi, puisque nous sommes tous appelés à la sainteté. Et ce sont également toutes les personnes qui nous ont marqués, qui nous ont fait du bien, ces personnes qui nous inspirent aujourd'hui et qui sont maintenant, on pourrait dire, avec le Seigneur. Eh bien, avec cette foule immense qui est devant Dieu, avec également, on pourrait dire, chacune de nous, notre condition d'enfant de Dieu, traçons ce grand signe qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Devenir un saint, une sainte, ça se fait dans le quotidien de nos vies, à travers tout ce que l'on vit, à travers les petites choses de nos vies, comme les grands moments également de don de soi. Ce n'est pas un chemin évident, facile, c'est un chemin qui est humain. Et c'est au cœur de l'humain que Dieu se révèle à nous. Demandons à Dieu qu'il nous aide à nous sanctifier, qu'il nous aide à travers notre humanité à devenir meilleurs. Seigneur Jésus, tu mets ta confiance en ton Père et en lui seul. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta miséricorde, tu construis la paix. Prends pitié de nous. Seigneur, par ta résurrection, tu nous précèdes dans le royaume de ton Père. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous remplisse de la lumière du Christ, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et avec toute l'Église, disons ensemble, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique que Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Maintenant, recueillons-nous quelques instants en silence pour vraiment faire de la place à Dieu en nous et ensuite à travers cette prière. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs et accorde-nous largement tes grâces par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Première lecture. Lecture de l'Apocalypse de Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève.
avec le sceau qui imprime la marque de Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges, qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000, et toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient, « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu. Pour les siècles des siècles, Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où viennent-ils? » Je lui répondis, « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur. » Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Et il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs,
car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous savez ce que c'est qu'une porte ouverte, une journée porte ouverte? Des fois dans les collèges ou les écoles secondaires, l'université, on va faire une journée porte ouverte pour montrer aux futurs étudiants qui vont venir dans les prochaines années à quoi ça peut ressembler. Je ne sais pas si les Chevaliers de Colomb ont déjà fait des portes ouvertes à Saint-Gabriel. Je sais que Richard à l'orgue a déjà fait une visite, on pourrait dire de l'orgue, une journée porte ouverte pour faire connaître l'orgue. Alors à l'Hôtel de Ville, ça a déjà eu lieu aussi, une journée porte ouverte pour qu'on puisse aller découvrir ce que c'est. C'est sûr qu'en pandémie, disons que c'est un peu plus tranquille, mais en temps normal, ce sont des événements qui nous permettent de découvrir ce que d'habitude on ne voit pas. Mais aujourd'hui, en cette fête de la Toussaint, les lectures, la première lecture, la deuxième lecture, l'Évangile, sont un peu pour nous comme une porte ouverte sur le ciel, sur le paradis. Ils nous permettent d'entrevoir d'une certaine manière qu'est-ce qu'il y a au ciel, qu'est-ce qu'il y a au paradis. C'est à quoi que ça peut bien ressembler un peu. Je dis un peu parce que ça reste un mystère, mais à quoi ça peut bien ressembler le royaume des cieux. La première lecture de l'Apocalypse nous informe un peu sur qu'est-ce qui se trouve là. Si vous avez remarqué, on prend la peine d'indiquer qu'il y a une foule immense, gigantesque, qui se tint devant le trône. Il y a pas mal de monde au paradis, pas rien que 2, 3. Une foule innombrable qu'on ne peut pas calculer. La seconde lecture dit de ceux et celles qui sont là qu'ils forment non seulement une foule immense, mais qu'ils sont les enfants de Dieu. Déjà, on en apprend un peu plus sur toutes ces personnes qui sont au paradis. Les enfants de Dieu. Puis déjà, ça allume une lumière en moi, parce que depuis notre baptême, on est considérés comme les enfants de Dieu, nous autres aussi. C'est donc dire que les gens qui sont là-bas ne sont pas si différents que ça de nous. Et l'Évangile, avec ce magnifique texte, ce magnifique récit des béatitudes, vient d'une certaine manière nous donner la marche à suivre pour pouvoir y entrer au royaume des cieux. C'est vraiment les béatitudes à appliquer dans nos vies. Si on continue attentivement notre visite guidée du ciel, ben on peut découvrir plein de choses aussi. D'abord, il n'y a pas rien des grands héros connus. Dans la foule immense, il y a un paquet de monde qu'on ne connaît pas. Des personnes ordinaires. Des personnes qui, on pourrait dire, à travers leur histoire, sont restées secrètes. Oui, il y a des grands noms, comme ici, on connaît bien Sainte-Victoire. Peut-être que des gens connaissent Saint-Christophe aussi. Ce sont des grands saints, de grandes saintes. On peut penser à Saint-Anne, Saint-Joseph, Saint-Antoine de Padoue, Saint-Gabriel. Ce sont de grands héros, de grands saints et saintes. Mais il y a aussi toute cette foule immense qu'on ne connaît pas. Des gens même de nos familles, de nos amis qui sont décédés et qui sont de cette foule des saints et saintes du quotidien, du monde ordinaire, des hommes, des femmes qui se sont simplement laissés conduire par Dieu dans leur vie quotidienne et ordinaire. Mais si Dieu est vraiment présent dans leur vie, si Dieu y est vraiment présent dans ma vie, ben, je ne pourrais pas continuer à vivre comme avant. Cela va changer ma vie petit à petit. Quand je laisse une place sincère au Seigneur dans mon cœur, que je lui rouvre la porte aussi, on pourrait dire, de ma vie, ça ne peut pas faire autrement que de changer. Ça ne peut pas faire autrement, j'oserais dire, que de nous ouvrir la porte du paradis.
Si je découvre vraiment quelle est ma vocation chrétienne, quelle est ma destinée humaine, je ne pourrai plus vivre comme si de rien n'était, parce que le Seigneur devient important dans ma vie, et qu'il m'aide d'une certaine manière à découvrir comment je dois agir, quel choix je dois faire. Si je découvre, si je réalise vraiment quel est le projet de Dieu sur moi, quel appel que j'ai reçu, quel est le rêve de Dieu pour moi et pour les autres, là, ça devient extraordinaire. Notre vie ordinaire devient spéciale, puisque nous découvrons notre mission, que nous sommes appelés à rendre le monde meilleur, on pourrait dire à la grandeur de notre vie. Attention, cela ne veut pas dire que ma vie va devenir parfaite. On confond souvent la sainteté et la perfection. La perfection, c'est nous-mêmes qui nous la fabriquons. C'est nous-mêmes qui nous la donnons, la perfection. Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Dieu veut nous donner le salut. Tout ce qu'il souhaite, c'est qu'on accueille sa présence dans notre vie. C'est là que la sainteté est différente de la perfection. Pour être un saint, une sainte, il ne m'est pas demandé d'être parfait. Il m'est demandé de laisser simplement Dieu rentrer dans ma vie, de le laisser, on pourrait dire, me changer, le laisser, on pourrait dire, entrer en relation avec moi. Ce n'est pas tant si je pose tous les gestes comme il faut, si je fais toutes mes dizaines de chapelets parfaitement, que je vais avoir accès au paradis. C'est si je laisse rentrer dans mon cœur et si je le prie avec cœur. C'est ce que disait également le livre de l'Apocalypse. Tous proclament d'une voix forte, le salut nous est donné par notre Dieu. On ne l'acquiert pas, on ne le mérite pas. Ça nous est donné comme un cadeau à chacun et chacune de nous. C'est ça qui est beau. Bien sûr que dans ma vie, ça demande des efforts. Les efforts à faire, c'est simplement de me laisser façonner par la tendresse de Dieu, de le désirer dans ma vie, de lui laisser une place. Aussi longtemps que mon cœur tend vers la douceur, heureux les doux, que je suis sensible à la justice, que la miséricorde de Dieu me touche et que je suis miséricordieux envers les autres, que je suis une personne de paix, heureux sommes-nous. Dieu est de plus en plus avec moi si je lui laisse de plus en plus une place. Il m'aide à découvrir c'est quoi le vrai bonheur, même si ma vie n'est pas parfaite et qu'elle ne le sera jamais. Quel est le vrai bonheur de notre vie? Qu'est-ce qu'il y a au cœur de notre foi, si ce n'est de se savoir aimer, d'accueillir cet immense don et d'une certaine manière d'y répondre dans ma vie concrète. Les saints et saintes que l'on fête aujourd'hui, les petits comme les grands, le sont car ils ont simplement accepté que Dieu entre dans leur vie et les change. En fait, un saint, une sainte, c'est simplement quelqu'un à qui Dieu a dit « je t'aime » puis qui y a cru pour de vrai. Il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. C'était dans l'Épître de Saint Jean qu'on a lu tantôt. Cette parole, Père nous est dite à soir. Elle nous est dite aujourd'hui, directement. Le Père veut te combler de son amour. Tu es destiné à être aimé et à devenir un saint, une sainte, toi aussi. Il suffit juste qu'on fasse un peu de place à cet amour que Dieu rêve simplement de nous donner en abondance. Amen. Reconnaissons dans la foi qui nous donne le salut, qui nous aide à trouver le vrai bonheur et qui nous inspire d'une certaine manière à appliquer les béatitudes dans nos vies. C'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais avec fierté, disons ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je pense que j'ai dit dans mon homélie que c'était pas grave si on se trompait dans nos prières. Le curé s'est fourvoyé d'un mot dans la profession de foi. Donc, je suis toujours destiné à la sainteté comme vous. Eh bien, ayons à cœur justement de prier pour le monde, de prier pour les personnes que nous connaissons, que nous aimons, de prier même pour les inconnus qui sont aux prises avec des difficultés, des souffrances. Présentons toutes nos intentions au Seigneur et nous répondrons, après chacune des intentions, Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour les personnes qui dirigent les nations de notre monde, afin qu'elles s'ouvrent à la présence de Dieu et se laissent guider par sa parole, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour celles et ceux qui combattent la maladie, chercheurs, médecins, personnel soignant, afin qu'ils se laissent guider par la sagesse et l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour les hommes et les femmes qui souffrent d'angoisse et de solitude, afin qu'ils rencontrent des artisans de paix qui leur apporteront la consolation, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour les gens qui doutent ou qui sont plongés dans la nuit de la foi, afin qu'ils croisent sur leur route des baptisés qui leur reflètent la lumière du Christ, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour l'Église que nous formons, appelée à la sainteté, afin qu'elle s'engage sur le chemin des béatitudes à la suite du Christ, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Moment de recueillement pour nos défunts. Madame Georgette Ruel-Barry, prions. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous précède sur le chemin des béatitudes et nous invite à le suivre jusque dans ton royaume. Écoute les prières que nous faisons monter vers toi, qu'elles soient accueillies et portées avec celles de tous les saints et saintes par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Pendant l'offertoire, pendant le moment où je vais préparer la table pour l'Eucharistie, ça peut être un bon moment pour toi pour réfléchir sur quelle béatitude qui te rejoint le plus. Heureux ceux et celles qui ont faim, ils seront rassasiés. Heureux ceux et celles qui travaillent à la justice, ils auront la terre promise. Alors, quelle béatitude parle la qui est dans ta vie?
Et prions ensemble afin d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons à l'honneur de tous les saints et saintes. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères et sœurs, les saints et saintes, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous, qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en disant ensemble « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur Père, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car c'est toi qui nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons toujours rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue partout dans le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, et avec toutes les personnes qui répondent à ton appel aujourd'hui. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui ont quitté cette vie. Et spécialement, ce soir, nous te confions Annette Laurando-Paquin, Gustave et Rachel Roberge. Nous prions pour Réal Ramsey, pour Françoise Houle-Bibot, pour Edmond Leblanc et aussi pour Thérèse Poisson. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Pour cultiver et nourrir notre relation au Seigneur, Jésus nous a donné une prière, une belle prière. Disons-la ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le don de Dieu qui nous est donné, son Fils Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors, comme on le fait maintenant depuis un certain temps pour la communion, vous pouvez demeurer à votre place. Les gens vont circuler dans l'église pour aller vous remettre la communion. C'est la même chose pour les gens qui sont au sous-sol. Vous n'avez pas besoin de monter dans l'église. Quelqu'un se rendra au sous-sol pour vous donner la communion. Le corps du Christ. Amen.
Lundi sera la fête de tous les fidèles défunts. Et normalement, chaque année, la première fin de semaine de novembre, nous commémorons les défunts de nos communautés, de nos familles. Comme à cause de la pandémie, on ne peut pas se rassembler, cette année, nous ne ferons pas de commémoration de défunts. On ne rassemblera pas les gens, mais il y aura une célébration virtuelle qui va être organisée. Alors, il va être des gens même qui ont accompagné un membre de leur famille, vont recevoir un envoi de la paroisse avec une carte prière et un message qui leur est destiné. Et entre autres, cette prière que je nous propose à la fin de notre rassemblement, une prière qui est dédiée à Notre-Dame libératrice. Alors, avec cette grande sainte qui est Marie, avec la Mère de Dieu, confions avec elle au Seigneur tous nos défuntes de l'année dernière. Levons-nous pour prier. Notre-Dame libératrice, prends en pitié tous nos frères et sœurs défunts, spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. Intercède pour tous ceux et celles qui nous ont quittés, afin que s'achève en eux l'œuvre de l'amour qui purifie. Que notre prière, unie à celle de toute l'Église, leur obtienne la joie qui surpasse tout désir et apporte ici-bas consolation et réconfort à nos frères et sœurs éprouvés ou désemparés. Fais de nous des témoins de l'invisible, déjà tendus vers les biens que l'œil ne peut voir. Fais de nous des apôtres de l'espérance, semblables aux veilleurs de l'aube. Refuge des pécheurs et reine de tous les saints, rassemble-nous tous un jour pour la Pâque éternelle, dans la communion du Père avec Jésus le Fils, dans l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Je vous informe qu'à partir de dimanche prochain, le 8 novembre, si je ne me trompe pas, nous allons ajouter la messe de 16h30 le dimanche. Alors le dimanche après-midi, sur l'horaire habituel, hors pandémie. Actuellement, on a toujours une messe à 4h30 le dimanche. On ne l'avait pas remis encore depuis qu'on était en pandémie. Vous ne savez pas trop des fois qu'il y a des infections, les bénévoles, puis tout ça, c'est plus exigeant. Alors après avoir consulté l'équipe locale et les personnes impliquées, on a décidé de remettre la messe de 4h30 en fin d'après-midi le dimanche. Alors, je sais que des fois, il y a des personnes qui appréciaient 7 heures. Alors, c'est une autre heure, un autre moment qui est disponible. Voilà. Je vais demander au Seigneur de vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. On se revoit la semaine prochaine comme des saints et saintes.